Une autre fois. Pour le moment, on va parler musique avec Baïcher, le chef d'orchestre du groupe Bachiaï. Bachiaï, pas Bach, Bachiaï, j'y arrive. Établi en France, à Toulouse, c'est ça. Bon, mais c'est un plaisir de recevoir un autre Sénégalais, un expatrié comme vous avez bien dit, hein, qui à partir de l'étranger essaie de bien mener quand même sa carrière, de la mener à bon port. Et vous êtes dans le domaine de la musique. Alors, est-ce qu'il est facile aujourd'hui pour un musicien sénégalais établi à l'étranger, en France, de pouvoir garder son public ici au Sénégal, ou bien même d'en avoir? Est-ce que c'est un challenge facile à relever? Bon, ben, merci beaucoup et permettez-moi de saluer ma mère, Absofal, et mon guide spirituel, Céline Abdul Karim Baké, Bakarim Al-Akhla, et sa fille Sorna Maï. Merci beaucoup parce que ce groupe Bachiaï, moi je l'ai créé en 1996. Donc ça fait 20 ans. Et en 2003, je suis allé à Toulouse. Donc je n'ai pas vraiment le public sénégalais. Donc, grosso modo, tout le public, ils sont à Toulouse. C'est pour ça, vraiment, cette émission m'intéresse, parce que tout le monde le regarde là-bas à Toulouse. On passe le bonjour à Toulousains. À tous les Toulousains qui nous regardent, merci. Et pourquoi ce choix-là de se fixer à Toulouse, quand on sait que, en tout cas, tous ceux qui sont dans le showbiz, dans le domaine de la culture, en tout cas, ressortissants sénégalais vivant en France, sont surtout en Île-de-France? Bien dans le sud, mais vous êtes carrément à Toulouse. À Toulouse. Pourquoi? C'est quoi l'histoire? C'est un choix assez... Oui, mais l'histoire, c'est, comme vous savez, hein, le beau gosse que j'ai. Et c'est une femme qui m'a fait quitter ici. Une Toulousaine alors. Voilà, vous avez suivi les pas d'une Toulousaine. Eh bien, écoute, ma vie, c'est à Toulouse. Mes enfants, ma femme et mes frères. Ça se comprend mieux. Voilà, donc... Bien sûr. Et dans votre groupe, est-ce qu'il y a une certaine diversité? D'autant plus que vous avez quand même longtemps séjourné en France, certainement il y a d'autres musiciens, d'autres nationalités qui sont dans votre groupe. Tout à fait. Comment se fait cette symbiose-là? On peut dire que c'est une réelle plus-value pour vous. Voilà, et puis comme tu demandes, ça c'est intéressant parce que le groupe Bachiaï, comme tu dis, Bachiaï c'est la bonne mère, c'est universel. Tout le monde est Bachiaï, hein, comme tout le monde. Donc il y a une Malienne, un Burkinabé et un Français. Donc c'est vraiment mélangé. Et mes deux frères, faut pas que je les oublie, Chersaou et Mamadou Lamine. Donc ils sont à Toulouse aussi. Donc Toulouse, c'est notre ville. Ils nous ont adoptés, nous, en tant qu'artistes musiciens, percussionnistes, griots. Et cet album-là, c'est Toulouse-Dakar. Et c'est l'album que vous êtes venu présenter au public sénégalais, Toulouse, Dakar. Il y a combien de morceaux dans cet album-là? Il y a 10 morceaux. Et quels sont les thèmes aussi les plus présents? Le thème le plus présent, c'est ce que je viens de dire, le Toulouse-Dakar. Parce que vraiment, Toulouse nous a adoptés, de nous vraiment pousser. En plus, on travaille avec une association qui s'appelle Association Krikao, qui accompagne les artistes étrangers. Et depuis 2003, je travaille avec cette association, qui est vraiment efficace et qui nous aime bien. Comme Baïfal et comme artiste griot et comme musicien sénégalais. Et je vous sens quand même... Vous avez une question, Anta? Oui, Anta qui nous a rejoint. Vas-y, Anta. Bonjour, Anta. Alors, Toulouse-Dakar, pourquoi Toulouse-Dakar et pourquoi pas Dakar-Toulouse? Vous venez de Dakar, vous avez rejoint Toulouse. Et deuxième question, on voit que vous êtes Baïfal. Est-ce que vous avez justement cet accoutrement à Toulouse pour aussi promouvoir la culture sénégalaise et la culture sénégalaise, en l'occurrence, celle des Baïfal? Pourquoi Toulouse-Dakar, pas Dakar-Toulouse? Parce que cet album, on a commencé les premiers sons à Toulouse. D'accord. En plus, on est venu en tournée ici pour faire tout le Sénégal. Et on a fini ici avec Laï Gagne. Donc, en plus, il y a mes enfants aussi. J'adore Toulouse, surtout mes enfants. Les femmes d'abord. La ville rose. Et puis madame est de là-bas. Ah bah là, juste ce matin, il me dit habille bien et parle pas de bêtises. Je suis bien calé. Donc elle est en train de nous regarder en ce moment. Jusque-là, ça se passe très bien. Pour le moment, c'est bien. Jusque-là, ça se passe très bien. Voilà. Même à des milliers de kilomètres, madame surveille bien, monsieur. Et l'habillement aussi, bon, comme nous, on est des Baïfal, des fois, ça m'arrive de mettre costume, cravate, mais toujours avec mes affaires. Avec mes ndombe et mes salagne, comme on dit chez nous. Mais bon, comme on est Baïfal, on est habillé comme ça, mais
des fois pantalon, des fois costume, parce que c'est le baïfalisme. C'est la tête qui parle, et le charisme, c'est qu'on dégage nous-mêmes. Donc c'est clair que la philosophie baïfal est très présente dans votre musique alors, hein? Ah bah oui, c'est la base. Véhicule. La base de notre musique, nous. Ouais. Ok. Et alors, sur place, comment vous encadrez, vous venez en aide à la communauté sénégalaise établie à Toulouse? Elle est surtout estudiantine, ce sont surtout les étudiants qui composent la majorité, en tout cas, de cette communauté-là. Comment vous travaillez avec eux? Voilà. On peut dire que vous êtes un peu le porte-étendard à Toulouse, après avoir séjourné 20 ans dans ce pays, plutôt dans cette ville. Oui. Tu sais, nous, les Africains, on n'a pas de culture spectacle. Et franchement parler pour dire, dans notre spectacle, il y a plutôt des Français que des Sénégalais. Parce que la façon musique qu'on développe, c'est vraiment atterrir les Français voilà, il y a la peau du Sénégal. Voilà, parce qu'il n'y a pas le marimba, il n'y a pas le gros mbalak, quoi. C'est vraiment africain. Et est-ce que c'est le travail, est-ce qu'il est beaucoup plus facile là-bas avec le groupe que vous avez? Peut-être qu'il y a aussi un peu plus de structure pour vous appuyer. Tout à fait. C'est beaucoup plus facile parce que, bon, tu sais, en Europe, ils respectent beaucoup les artistes. Franchement, surtout nous, les artistes baïfal et les artistes percussionnistes. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose de très fort. Tu prends le balafon, la kora, le djembé et le khalam, de le composer d'une manière que les gens peuvent l'écouter. C'est vraiment quelque chose de fort. Bon, comme nous, on est nés dedans, on ne se rend pas compte. Mais quand tu sors d'ici et tu les proposes cette musique, vraiment c'est quelque chose de magnifique. Donc on est plutôt bien là-bas, à l'aise là-bas. Oui, par rapport au groupe Bahiaï, qu'est-ce qui reste au Sénégal? Parce que vous êtes parti, vous avez laissé également des gens ici. C'est un groupe que j'ai connu, que j'ai vu évoluer. Donc lorsque j'étais au collège, donc il regroupait beaucoup de filles et qui faisaient de très belles chorégraphies, ça il faut le dire. Maintenant le groupe est resté à Las Palmas ou vous êtes parti avec tous les membres du groupe? Guédiawaye, Las Palmas, Guédiawaye. HLM Las Palmas, Guédiawaye. Voilà, mais le groupe, on est à Toulouse. Voilà, le groupe basé à Toulouse, parce que s'il dit que elle m'a vu longtemps, c'est comme je suis vieux. Non, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. C'est pas grave. Non, c'est moi qui suis un enfant. J'ai 16 ans. Donc exactement. Elle a la chronique il y a 5 ans, alors. Voilà, exactement. Tout à fait. On est basé à Toulouse avec mes frères, parce que les noyaux du groupe, ils sont à Toulouse. Voilà, je remets sur le bon Dieu, ils sont tous à Toulouse. Ah, mais c'est vrai. Ça vous permet vieux, quand même de vous voir et voilà, de mieux collaborer dans votre musique. Est-ce que vous arrivez aussi de sortir quand même de Toulouse, de la France, sur l'international, pour avoir d'autres publics, pour toucher d'autres horizons aussi? Bien sûr, tout à fait. On tourne beaucoup, franchement, la Belgique, Hollande, bon, je ne veux pas citer, mais on tourne beaucoup, franchement. Bon, moi, je suis intermittent des spectacles, comme artiste connu et respecté en France. Je fais mes heures de spectacle, je cotise. Voilà, tout le groupe, tout le monde est intermittent des spectacles. Donc c'est plus simple pour nous. Et comme tu disais tout à l'heure, ici, pour être intermittent de spectacle, déjà, ça n'existe pas. Comment on mange à notre faim. Et ben, là-bas, ça nourrit plutôt bien son homme. On peut se faire à peu près combien? De revenir définitivement au Sénégal, avec ce que vous venez de dire là. Il faut les enfants, il faut rester. Ah oui, parce que j'ai pas que de travail. Mais vous avez des projets quand même pour le Sénégal. Un jour, certainement, vous pensez peut-être revenir définitivement ici, même si vous allez peut-être faire un peu la navette, mais vous fixez davantage au Sénégal et aider vos jeunes frères qui sont là à peut-être vivre quand même de leur art. Inch'Allah, j'espère bien, si on me donne l'opportunité, parce que ça demande beaucoup de travail. Mais vous avez le projet en tête? Oui, mais aussi il faut qu'on me donne des accessoires pour que je reste ici. Mais pour l'instant, là, je suis à Toulouse avec mes enfants et le groupe. Et d'ailleurs, on va aller offrir le 20 ans de Bahiaï à Toulouse le 16 février au Café Rex. Donc ça, j'appelle tout le monde, mes nièces comme Mariba, venez nombreux. Donc vous êtes juste là, on va dire de passage, quoi, pour saluer la famille. C'est pas pour faire carrément un spectacle ici à Dakar. Pourtant, on aimerait bien revoir un peu le groupe revenir ici et jouer
un projet comme ça nous ferait plaisir. Jeanne, les nostalgiques sont là. Hein, pourquoi pas. Pour voir Bariaï sur scène. Mais on était venu en tournée en 2014. Bon, voilà, ça fait tout le groupe. Mais bon, on a joué dans les lieux comme tous les centres culturels sénégambiens. Voilà. Et bon, on n'a pas encore touché vraiment le public sénégalais. Mais gars, c'est ça. Wow. Bien sûr. Une petite question. Rapidement, vas-y, Anta. À Toulouse, vous arrivez à vivre de votre art. On gagne combien à peu près? Moi, j'ai envie d'avoir des chiffres. Il a dit, bon, ça ne se dit pas. On est au Sénégal. Vous cumulez avec un autre job comme souvent on fait en Europe. Ouais, bon, alhamdoulilah, moi j'ai jamais fait un autre travail, toujours musicien professionnel. Musicien professionnel. En plus, j'accompagne d'autres musiciens aussi. J'accompagne d'autres musiciens. Comme je suis percussionniste à la base, professionnel, je gère mon projet, mais j'accompagne d'autres projets en France. Voilà, des grands musiciens. Allez, quelques chiffres. Combien d'euros à peu près? Bon, combien d'euros 5. Il y a madame. 5. Oui, mais si tu dis 1 euro, ça fait 600 francs CFA, mais il faut le multiplier par combien? 1000? Chiffre numéro 0. Numéro avec le crawl, le cœur. Mais écoute, il y a ma fille, Absa, que je lis ce matin. Et il me dit, papa, n'oublie pas de dire mon nom à la télé. D'accord, Absa. Donc Absa Ibrahima, Fatou, et les jumeaux, et Fallou, Lalia, et Noir, Sama Kharit, un ami. Donc je suis obligé, parce que sinon ils vont me faire la tête. Voilà, c'est toute la famille qu'on salue au passage. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Baïcher, vous êtes le chef d'orchestre du groupe Bariaï, je rappelle. On va regarder ce petit clip pour vous faire plaisir. Oui, c'est un petit teaser normalement, mais bon, excuse-moi, on n'a pas encore fait un clip. Ça, c'était un petit extrait d'un spectacle de Bariaï à Toulouse. En tout cas,